Rencontrer Michael, un sceptique de 38 ans dont la vie a été irrémédiablement transformée par une expérience de mort imminente suite à un accident de voiture catastrophique. Dans ce moment suspendu entre la vie et la mort, il se retrouve projeté dans un étonnant royaume cosmique où des êtres angéliques dévoilent des avertissements prophétiques urgents concernant la Terre, bouleversant tout ce qu'il considérait possible. Imaginez-vous au bord de la mortalité, confronté au divin. Que se passe-t-il quand un sceptique rencontre des êtres célestes? Ces avertissements ne sont pas de simples murmures. Ils pourraient très bien redéfinir notre compréhension de l'existence. Pourrait-il altérer la véritable essence de la réalité telle que nous la connaissons? Alors que Michael voyage à travers ce plan éthéré, un sentiment d'émerveillement se mêle à la terreur, le laissant se demander « Quelles profondes vérités lui seront révélées et résonneront-elles en nous tous ?» Tout s'est passé si vite. Un instant, je conduisais sur la route, perdu dans mes pensées, et l'instant suivant, je me souviens des pneus qui crissent, du verre qui se brise et de l'impact massif qui secoue tout mon être. C'était comme si le temps s'était brisé en même temps que le pare-brise, chaque instant s'étirant et se condensant en un flou surréaliste. Au milieu du chaos, je me suis senti étrangement détaché de mon corps. Ce n'était pas seulement une séparation physique, c'était comme si je flottais au-dessus de l'épave, observant les efforts frénétiques des ambulanciers qui se précipitaient à mes côtés. De ce point de vue, l'urgence de la situation était difficile à comprendre. Cela semblait surréel, presque comme un rêve. Dans ce moment de réalisation, un profond sentiment de paix m'a envahi. Je pouvais ressentir mon départ, passant dans un royaume qui semblait complètement étranger, pourtant rassurant. C'était comme si j'étais dorloté dans les bras même de l'existence, enlacé par une énergie profonde qui semblait traverser tout autour de moi. La terreur et la douleur de l'accident ont commencé à se dissoudre, remplacés par un silence exquis qui enveloppait ma conscience. Mes peurs et mes doutes terrestres disparurent. Ils s'estompèrent en arrière-plan comme de lointains échos, en net contraste avec le chaos que je venais d'échapper. Alors que je dérivais dans ce nouvel espace, je fus rempli d'émerveillement. Les couleurs autour de moi dansaient avec éclat, plus vivantes que tout ce que j'avais vécu dans ma vie précédente. La lumière était contrairement à tout ce que j'avais jamais vu, rayonnante et pure, illuminant chaque coin de ce royaume éthéré. Elle m'enveloppait, baignant mon être de chaleur et d'amour. Cette nouvelle sérénité était un baume pour mon âme, me confirmant que j'étais bien dans un environnement sacré, éloigné du poids du monde que je connaissais. Que savons-nous vraiment de la vie après la mort? Je me suis posé cette question alors que la tranquillité m'entourait telle une douce couverture. Je me sentais libéré des restrictions de mon cœur sceptique, là où les doutes existaient autrefois. Au lieu de cela, je participais activement à une symphonie cosmique, chaque note résonnant avec des vérités profondes au-delà de ma compréhension. Je n'étais plus seulement Michael, le sceptique, le comptable, l'homme accablé par les banalités de la vie. J'étais une âme en voyage, un esprit passant à une connaissance qui transformerait à jamais ma compréhension de l'existence. En repensant à la scène chaotique que je venais de laisser derrière moi, j'ai réalisé qu'elle marquait le début de quelque chose de bien plus important que je n'aurais jamais pu imaginer. Cette initiation à l'expérience de mort imminente est devenue non seulement un moment de survie, mais aussi une porte vers la compréhension. Le premier pas vers la découverte des messages urgents qui m'attendaient au fond de la lumière devant moi. Tandis que je flottais dans cet espace transcendantal, une lumière brillante a commencé à se coaguler autour de moi, illuminant les ombres de mes peurs et de mes doutes. Soudainement, j'ai vu des figures s'approcher, des anges baignés d'une lueur éthérée. Leur présence rayonnait de chaleur et d'amour, un baume pour mon esprit fragile. Ils sont apparus comme des êtres célestes, presque translucides, avec des ailes chatoyantes qui brillaient doucement comme l'aube brisant un horizon sombre. Comme ils m'entouraient, j'étais enveloppé par une vague de compassion et de sagesse qui coulait facilement en moi. En ce moment, j'ai réalisé que je n'étais pas simplement en train de contempler ces entités divines. Leur énergie et leur essence étaient entrelacées, avec un amour et une compréhension qui transcendaient.
toute perception terrestre que j'avais jamais connue. La beauté de leur forme était à couper le souffle, mais elle pâlissait en comparaison avec la profonde connexion que je ressentais. C'était une intimité de l'âme, une reconnaissance que nous étions tissés du même tissu de l'existence. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ils communiquaient, non pas par le langage parlé, mais plutôt par des images et des sensations qui bondissaient directement dans mon esprit, allumant des étincelles de clarté. Leurs messages n'étaient pas seulement entendus, ils étaient ressentis, imprimés dans l'essence même de mon être. Alors qu'ils partageaient leurs révélations urgentes, un torrent d'images a inondé ma conscience. Des visions de chaos et de bouleversement. J'ai vu la mère nature rugir de fureur, lancer des tempêtes et des tremblements de terre comme une sonnerie d'avertissement à travers le globe. J'ai senti le pouls de l'humanité luttant contre la division et l'animosité, le tissu de la société se déchirant à la couture. Mais à côté de ces images menaçantes, j'ai senti un besoin impératif pour l'humanité de s'unir, d'adopter la compassion comme notre lumière guide. La lourdeur de leur message m'a écrasé momentanément, mais elle a été rapidement remplacée par un sentiment écrasant de but qui courait dans mes veines, comme une rivière qui jaillit d'un barrage. Ils ont révélé non seulement les menaces qui se profilent à l'horizon, mais aussi le pouvoir qui réside en chacun de nous pour changer la marée. J'ai compris que les plus petits actes de bonté pouvaient créer des ondes de changement, que l'amour était l'antidote au désespoir. Mon cœur a bondi à la clarté de tout cela. Il y avait encore de l'espoir si nous pouvions nous élever ensemble. Leur énergie tournoyait autour de moi, et j'ai ressenti une profonde connexion non seulement avec ces anges, mais aussi avec chaque âme sur Terre. Quels messages urgents sont-ils venus partager? Je me suis interrogé alors que les visions commençaient à s'estomper, me laissant saisir les fils de compréhension. Je pouvais sentir la gravité de la tâche qui m'incombait. Prendre leur avertissement et le propager loin et large, éveillant les autres à l'amour et à l'action nécessaires en ces temps cruciaux. Dans cet abîme tourbillonnant de connaissances et d'émotions, je détenais une révélation qui exigeait d'être entendue. Dans le silence de cet instant, je ne sentais pas seulement un poids se lever, mais un appel qui résonnait dans le silence autour de moi. C'était comme si l'air même vibrait avec un but, chaque souffle m'infusant un sentiment de responsabilité que je n'avais jamais connu auparavant. Les anges avaient repartagé une vérité qui résonnait profondément dans mon âme. L'état de notre monde est en équilibre délicat et l'urgence d'agir n'a jamais été plus claire. Je pouvais sentir un fil invisible s'étirant au-delà de mon existence individuelle, me connectant à chaque personne luttant dans les ombres, à chaque arbre haletant pour respirer et à chaque enfant désireux d'espérer. Cette connexion a allumé un feu en moi, un feu qui exigeait d'être exprimé. Les anges m'ont rappelé que les petites actions de compassion s'agrègent en un changement monumental. Chaque acte de bonté, si trivial qu'il soit, a le pouvoir de créer des ondes, d'allumer le changement et d'inspirer les autres de manière que nous ne pouvons même pas commencer à imaginer. J'ai réalisé que je n'étais pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous interconnectés. Chaque décision que nous prenons façonne le monde que nous partageons.